Ouais, famille, bonsoir famille. Salut famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Si tout le monde se porte bien, on va remercier le Seigneur. Voilà. Comme je vous ai dit, j'allais croiser nous Tatis. Effectivement, je l'ai fait. On a beaucoup discuté, on a beaucoup discuté, on a beaucoup en parlé. Mais ce sont des choses personnelles. Je n'ai pas venu parler de ça sur les réseaux sociaux. Bon, toutes les personnes qui voudront savoir de quoi et notre artiste en a parlé. J'ai laissé mon numéro d'aller rentrer dans mon PV. Et mon compte Facebook, c'est Kevin Seri. Voilà. Mais avant de commencer, avant de rentrer d'abord dans certaines choses, je vais éclaircir certains trucs. Il y a des gens qui sont entrés dans mon PV. Qui dit des gens, bon, des fans en fait de Bordeaux qui sont entrés dans mon PV, qui m'ont beaucoup félicité. Je vous remercie parce que vous êtes des vrais fans comme moi, qui m'ont dit d'arrêter de parler des personnes, que j'ai pas envie de mentionner les noms ici. Ok, je vais respecter ce que vous avez dit parce que si vous n'aimez pas mon affaire, vous n'allez pas rentrer dans mon PV pour me donner des conseils. Donc je vais respecter ce que vous avez dit. Mais avant de respecter ça, il y a une chose que je vais éclaircir au fait. Il y a une chose que je vais éclaircir. Vous savez, dans la vie, si tu veux réussir, tu vas réussir. Parce que ta réussite là, c'est dans ta main. Mais tout ce que tu fais, il faut confier ça à Allah, il faut confier ça à Dieu Tout-Puissant. Un enfant d'Abobo, grandi à Yopougon, qui a fait des sales trucs à Abidjan. Aujourd'hui, je suis en Europe. Mais c'est Dieu qui a voulu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, il n'allait pas me retrouver ici. Donc, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, ce soit les fans de Bordeaux, ce soit les fans de Serge Benoît, ce soit les fans d'Arafat, ça soit tu sois en Europe, mais tu sois en Afrique. Si tu veux réussir, tu as réussi, mon ami. Mais une chose, l'argent n'est pas bruit. Non, 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 non. Moi, je connais un vieux père qui a l'argent. On peut dire même millionnaire, même milliardaire. Mais le seul conseil, il me dit toujours, il dit petit, l'argent n'aime pas bruit. Quand tu le regardes, il est simple, mais il a l'argent. L'argent n'aime pas bruit. Il dit, mon petit, l'argent, quand tu as l'argent, tu fais bruit, ton argent s'en va. Mais quand tu as l'argent et tu ne fais pas bruit, tu prends ça pour réaliser, tu prends pour aider les gens. Dieu te rend grâce tous les jours. Effectivement, ce conseil qu'il m'a donné, j'ai vu qu'il a vraiment raison parce que l'argent n'aime pas bruit. Les gens qui se tapent la poitrine sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils ont l'argent, moi, j'appelle pas ça que tu as l'argent. Moi, j'appelle ça, tu te suffis au fait. Tu te suffis, toi et ta famille. Sinon, tu n'as pas l'argent. Si tu as l'argent là, Abidjan là-bas là, et les gens, ils ont faim. Tu pouvais aider quand même beaucoup de personnes à Abidjan. C'est ça, on dit que quelqu'un a l'argent. Tu pouvais aider les personnes qui agressent toujours notre parent à Abidjan, les microbes qui agressent toujours notre parent, notre frère, notre soeur. Tu pouvais les aider quand même parce que c'est parce qu'ils ont manque de moyens, c'est pour ça qu'ils agressent les gens puis ils tuent les gens. Sinon, moi, je dis pas que, moi, je n'appelle pas ça que tu as l'argent. Tu te suffis. Tu te suffis. Voilà. Sinon, si tu as l'argent, tu vas aider beaucoup de personnes. On va même pas te dire, mais il faut aider ces personnes-là. Tu vas t'élever pour ton propre grain. Tu vas les aider parce que tu sais que ces personnes ont besoin de toi. C'est ça, on dit quelqu'un a l'argent. Mais quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, qui vient se taper la poitrine, moi j'ai l'argent, moi je m'appelle comme ci, moi je m'appelle comme ça. Il y a une seule chose que ce que je vais dire à ces personnes-là, c'est que quand tu vas mourir là, c'est pas avec ton argent qu'ils vont t'enterrer. C'est pas avec ton argent qu'ils vont t'enterrer. Mais avant de mourir, tu sais, tu as réussi vraiment, comme tu le dis, tu as l'argent, donc moi je te crois. Si Dieu a fait que tu as eu l'argent aujourd'hui là, c'est Dieu qui a voulu.
C'est Dieu qui a voulu que tu puisses avoir l'argent, pour que tu puisses aider les gens qui n'ont pas, les gens qui souffrent, les gens qui n'arrivent même pas à manger même dans la journée. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais là de t'élever et de crier sur les toits, sur les réseaux sociaux, moi j'ai l'argent, ouais, vous pensez que vous êtes qui? Non, 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 non. Il a été dit une chose, l'argent n'est pas mieux que l'homme. Hein. Les gens pensent que l'argent est mieux que l'homme. Non, non, non. L'homme est mieux que l'argent. L'homme est mieux que l'argent. Parce que quand tu es malade et que tu te trouves à l'hôpital, c'est là que tu vois que non, l'homme est mieux que l'argent. C'est vrai que quand tu es malade à l'hôpital, c'est l'argent qu'on prend pour aller te soigner. Il faut l'argent. Mais quand tu es malade, mais quand tu vas dans les hôpitaux, puis tu vois l'homme, et puis tu sais que non, il souffre, tu le vois comme il est là, tu te dis que non, l'homme est mieux que l'argent. L'argent n'est pas mieux que l'homme. Donc quand tu t'élèves, il n'y a pas mentionné les noms, parce que je n'ai pas envie de mentionner les noms. Si ils mentionnent les noms, ils vont être trop contents. Quand tu t'élèves et puis tu dis, moi j'ai l'argent, tu cries sur les réseaux sociaux, moi j'ai l'argent, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Moi j'ai rien contre toi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est envieux. Non, 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 non. J'ai deux mains, j'ai deux pieds, je sais me battre. Et depuis tout petit, j'ai su me battre jusqu'à quand je suis arrivé aujourd'hui ici. Et j'ai été toujours indépendant. Ma famille me connaît pour ça. Donc, moi, je ne peux pas t'en vouloir. Je ne suis pas quelqu'un qui envie les gens. Mes amis me connaissent. Les gens, quand il dit mes amis me connaissent, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai gros cœur. Quand il prend une décision, il ne revient plus en arrière. Mais, je ne suis pas envieux. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Je remercie le Seigneur pour ça. Je ne suis pas envieux. Si j'étais envieux, depuis Abidjan, j'avais fait n'importe quoi pour avoir de l'argent. Parce que je le pouvais. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce genre de choses-là. Parce que je ne suis pas envieux. Voilà. Mais c'est pour faire comprendre aux gens que on a connu certains artistes qui sont venus, qui avaient l'argent, qui sont venus montrer sur les réseaux sociaux que non, ils ont l'argent, ils ont partagé l'argent, mais pour finir, quand ils étaient malades, pour se soigner, c'était tout un problème. Et ils sont morts comment? Tous les biens qui a pris. Je ne sais même pas s'ils avaient des biens même, mais tous les biens qui a pris. C'est pour te dire, l'argent n'aime pas bruit. Si tu as l'argent, essaie de travailler dans le noir. Essaie d'aider les personnes que tu peux aider. C'est tout ce que moi je te demande. Mais ça ne sert à rien. Je ne sais pas si c'est buzz tu cherches, hein, mais si c'est buzz tu cherches, ça c'est toi qui le vois. Mais ça ne sert à rien de t'élever sur les réseaux sociaux pour venir crier que moi j'ai l'argent, moi je sais m'habiller. Non, on n'est pas maudit. Non, non, non. Toi, tu me regardes, toi, tu regardes ma vidéo à l'instant. Tu n'es pas maudit. Il faut te dire que tu vas réussir. Tu sois fan de Serge Beno, fan d'Arafat, fan de Debordeaux, fan de Ariel Chélé, fan de Safarel. Tu vas pas, non. Si tu veux devenir, si tu veux réussir dans la vie, tu vas réussir dans la vie. Mais si ton temps n'est pas encore arrivé, ne sois pas pressé parce que forcément, Dieu là, comment on appelle ça? Il a un plan de chacun, il a un plan pour chacun de nous, au fait. Voilà. Donc, c'est ce petit conseil-là que je voulais donner à certaines personnes qui pensent qu'ils sont trop arrivés. Non, 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 tu n'es pas trop arrivé. Et puis, ne pense pas que tu es trop rapide aussi. Non, 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 non. Juste que, peut-être que ton temps est arrivé, ou Dieu a fait que ta lumière est arrivée, il t'a donné ce que tu as. Moi, ce qu'il peut te donner comme conseil, continue de faire ce que tu fais, et puis tu as ton argent, continue, je ne vais pas vouloir rentrer dans les détails. Continue de faire ça, mais arrête de venir sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens. Voilà. Mais il y a une chose aussi que je voulais dire encore. Quand tu dis que il y a des gens qui ont un bac, il y a des gens qui ont un doctorat, qui gèrent cabine. C'est pas parce qu'ils ont envie de gérer cabine. C'est parce que maintenant on connaît Abidjan. On sait que quand tu veux passer concours, il faut l'argent. Ils n'ont pas les moyens pour aller, comment on appelle ça, passer le concours qu'ils veulent passer. C'est pour ça qu'ils gèrent cabine. Avoir cet argent-là pour aller passer le concours. Sinon, ce qui tu parles là, c'est en vain. Et tout ce qui a un doctorat, et tout ce qui a un bac là. Je crois qu'aujourd'hui, il travaille. Oui, il travaille.
Parce que quelqu'un ne peut pas avoir bac, il va partir gérer cabine. Lui, il gérait cabine avant pour avoir... il savait pourquoi il gérait cabine. Il gérait cabine, il gardait son argent de côté. Parce que moi-même, j'ai connu des grands frères qui ont fait comme ça. Aujourd'hui, ils sont bien, ils travaillent dans le gouvernement, ils sont très bien. Donc, ce que tu dis là, c'était avant. C'est plus maintenant. Non, 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 c'est plus maintenant. Donc, là, sur ce point-là, je rectifie. Maintenant, les gens qui ne sont pas arrivés loin à l'école, moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Mais quand tu dis loin là, c'est pas dit, j'ai pas eu mon CP, hein. J'ai eu mon CP, j'ai fait collège, j'ai fait troisième, j'ai eu mon brevet, tout ça. Mais quand tu dis loin, c'est-à-dire j'ai pas eu bac, on n'est pas arrivé dans le milieu où, voilà, on n'a pas eu bac, on n'a pas eu BTS, de ça je vais te parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être con sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être con sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous oubliez au fait, c'est que quand tu fais une vidéo, la vidéo là, quand tu postes ça sur YouTube, c'est là pour tout, en fait, c'est là pour l'éternité, en fait. Tu es mort, la vidéo serait toujours là. Ton enfant va venir regarder, tes arrières, tes petits-enfants vont venir regarder la vidéo. Donc, avant de faire la vidéo, il faut réfléchir d'abord. Parce que demain, tu auras un enfant, ton enfant va partir regarder ta vidéo, il va dire, mais mon papa, mais attends, il fout le bordel. Il foutait le bordel, mon père. Mon père, il foutait le bordel. La honte, ça, moi j'appelle ça, c'est une honte. Parce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu rencontres la merde, il y a certaines personnes qui te soutiennent, il y a certaines personnes qui ne te donnent pas des conseils. Non, mais écoute, moi j'appelle ça que c'est d'être ridicule au fait. Vous voyez, c'est d'être ridicule. Parce que quelqu'un qui n'est pas arrivé à l'école ne se lève pas pour aller sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'il a envie de dire. Pour dire du n'importe quoi, pour insulter les gens, pour dire du n'importe quoi. Mais ce que tu oublies, c'est que demain, tes enfants que tu vas accoucher, ils vont grandir. Ils vont regarder ta chaîne. Mais si toi, tu ne les montres pas, quelqu'un d'autre peut leur montrer ta chaîne. Quand ils vont regarder ta chaîne, ils vont voir ce que les pères faisaient. Mais attends, c'est la honte. C'est la honte. C'est quel exemple, en fait, tu donnes aux gens? Donc, quand tu fais un truc, il faut faire ça bien. Il ne faut pas faire ça parce que tu dis non, on n'est pas arrivé à l'école. Non, tout le monde n'est pas arrivé à l'école, mais tout le monde n'est pas con. Tout le monde n'est pas bête. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas arrivé à l'école, mais tout le monde n'est pas con. C'est ça qui me plaît chez un petit Djoula. Le petit Djoula, il n'est pas arrivé à l'école, mais il sait chercher son argent. Il sait chercher son argent. Mais ça ne veut pas dire que non, il ne sait pas s'exprimer. Même peut-être, mais il ne sait pas s'exprimer, ce n'est pas un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas sur les réseaux sociaux pour jouer au con. Comme certaines personnes le font. Je suis désolé. Je vous ai dit toujours, pourquoi j'aime Afed Arafat? C'est vrai qu'il n'est pas arrivé à l'école, il n'est pas arrivé loin à l'école, mais il est très intelligent. En matière de chercher son argent, il est très intelligent. Et j'ai toujours dit ça. Desbordeaux, il est arrivé loin à l'école, mais pour chercher son argent, il n'est pas intelligent. Là, je le dis. C'est vrai que je suis fanatique de Desbordeaux, je le dis. Mais ce n'est pas dit que sa façon de chercher son argent ne l'arrange pas. Il gagne, mais ce n'est pas comme pour Arafat. Arafat n'est pas arrivé loin à l'école, mais il sait chercher son argent. C'est ça au fait. Vous comprenez un peu? C'est ça au fait. Donc ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux, de rencontrer ceci, de rencontrer ça, de rencontrer ta vie. Nous, on n'a pas besoin de tout ça là. On sait qu'aujourd'hui que tu n'es plus un fanatique de Desbordeaux. Mais c'est ton choix. On respecte ton choix. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de parler. Tu es libre de parler de quel artiste tu veux sur ta chaîne. Mais moi, j'appelle ça, tu es ridicule. Parce que quand tu te lèves, tu dis, oui, il faut que cet artiste-là me réponde. Il faut qu'il me réponde. Mais attends, tu te prends pour qui au fait? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas Dieu. Ce que moi, je sais, c'est que tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain comme nous. Mais lui-même qui dit la carte te répondre, il n'est pas Dieu. Peut-être il est Dieu pour certaines personnes, mais nous, moi, Kevin, il n'est pas Dieu. Il n'est pas un Dieu pour moi. Donc, ça, c'était une parenthèse. J'ai fini de parler, je ne reviens plus là-dessus. Mes amis fanatiques de Desbordeaux m'ont parlé. Je vais écouter ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Mais moi, quelqu'un qui a s'élevé, qui a fait vidéo, qui a parlé de moi, tu as apprécié ça. Je te jure que tu as apprécié. Là, tu as pu connaître ton élément, tu as pu connaître même, tu as pu savoir que non, tu as apprécié. Voilà, tu as apprécié. Mais ça, c'est une parenthèse. J'ai fini de parler, je ne reviens plus là-dessus. On va parler maintenant de notre artiste. Vous savez, j'ai causé avec notre artiste.
J'ai causé avec des Bordeaux. Mais il y a certaines choses que je ne vais pas dire ici. Juste ce que je vais vous dire, c'est que quand il s'est levé pour aller parler son direct, beaucoup d'hommes m'ont regardé. J'avais parlé même auparavant quand je disais que non, c'était une stratégie pour voir qui est vrai fan, qui est faux fan. Effectivement, c'était une stratégie des Bordeaux. Et c'est là qu'on a vu vraiment qui est vrai fan de qui est vrai fan de Bordeaux et qui n'est pas vrai fan de Bordeaux. C'est là qu'on a vu ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Le reste, si vous voulez en savoir, vous rentrez dans mon PV. L'essentiel, il y a plein de surprises qui arrivent. Ouais, il y a plein de surprises qui arrivent. Et ce qui me plaît, c'est que je remercie maman Nadège. Voilà, ça c'est grâce à elle que j'ai vu de Bordeaux le vendredi. Le vendredi, on dit le combien? On dit ouais, le 24. Le vendredi 22, c'est grâce à elle que j'ai vu de Bordeaux. Donc, je lui dis merci, je la remercie en fait. Je lui dis un grand merci, je lui fais un big up là-bas. Et peut-être, Inch'Allah, peut-être qu'il serait dans le staff de Bordeaux. Mais en Europe, ici, quand il va venir en Europe, peut-être qu'il serait dans son staff. Ça veut dire, nous, on serait là pour... Quand il va voir ses concerts, nous, on serait là pour vendre les tickets. Si on peut se déplacer, on va se déplacer. Mais tout ça, met dans la main de Dieu. Et tout ça, là, je remercie maman Nadège parce que c'est grâce à elle que je vais rentrer dans son staff. Et c'est grâce à elle que j'ai vu de Bordeaux. Donc, je lui dis un grand merci. Je lui fais un big up aussi. Et voilà. Donc, famille, c'était juste pour vous dire ça. Mon compte Facebook, c'est Kevin Seri. Mon Insta, non, Insta, je connais pas, mais mon compte Facebook, c'est Kevin Seri. Mon Snap, c'est Kevin Seri, mais il n'y a pas E à la fin de Kevin, en fait. Seri est S-E-R-I. Voilà, tout attaché, Kevin Seri. Bon, comme au bleu, au fait, Kevin Seri, mais ici on dit Kevin. Voilà. Mon numéro de téléphone, pour certaines personnes qui veulent causer avec moi, et je suis ouvert à tout le monde, 06 44 00 35 55. 06 44 00 35 55. Voilà, si vous voulez causer avec moi, si vous voulez savoir plein de choses sur notre artiste, n'hésitez pas, à rentrer en moi en PV. Je vais vous dire WhatsApp et tout. Voilà, ça ne me gêne pas. Voilà, je suis ouvert à tout le monde. Une fois qu'il s'agit de mon artiste, je suis ouvert à tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, il faut qu'on remercie le Seigneur parce que notre artiste a plein de choses pour nous. Oui, il a plein de choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir honte. Là, je vous dis, ils vont avoir honte et puis ils vont avoir honte, ils vont avoir honte, ils vont avoir honte. Donc, c'est pour vous dire, je vous souhaite bon dimanche à tous, que le Seigneur nous protège.